Richard Bury qui vient maintenant sur le plateau. Bonjour Richard, président bénévole de l'Institut numérique responsable, un institut on va dire régénérateur, inclusif et éthique, c'est ça, je définis bien, très bien. Vous œuvrez donc depuis 2018. Oui. Voilà. En 2022, il y a une étude qui soulignait que le numérique représentait 4,4% de l'empreinte carbone française. On sait que les data centers sont très consommateurs d'énergie. Il y avait récemment pas mal de reportages qui disaient que tous les data sont en train de s'installer vers la Norvège, justement parce qu'il fait plus frais et que c'est plus facile d'accès. Comment on sensibilise les entreprises sur ce sujet ? C'est un vrai sujet, merci et bonjour. Effectivement, il y a même une étude qui nous dit que la consommation des data centers, celle de l'Agence internationale de l'énergie, va doubler d'ici 2030. Donc on a un vrai enjeu, mais globalement c'est tout le numérique où on a un véritable travail en matière d'environnement, mais pas que. Et donc du coup, nous, on aide les organisations, on les sensibilise, on les aide à monter en puissance sur leur démarche numérique responsable, mais sur toute la chaîne de valeur du numérique, des data centers jusqu'à l'utilisateur, en intégrant les matériels à l'intelligence artificielle. Et fort de notre expertise et surtout du collectif de pratiquement 200 organisations que compose l'Institut du numérique responsable, c'est un institut qui fédère de grandes entreprises, TPE, entreprises de services numériques, mais également universités, écoles d'ingénieurs, pour travailler sur des standards, des solutions actionnables, pour aider ces organisations à s'engager dans une démarche numérique responsable, pour plus vertueux sur le plan environnemental. Combien d'avoir signé votre charte ? Alors, plus de 1058, je regardais hier. Voilà, et elle s'engage à quoi concrètement ? Concrètement, on s'engage pour un numérique créateur de valeur, bien sûr, souverain, vertueux sur le plan environnemental, inclusif et bien sûr éthique. Très important, notamment compte tenu du thème qui est la vérité de ce salon Big cette année. Donc on peut humaniser le numérique ? On peut humaniser le numérique, il y a un peu de travail, voilà. Donc il faut surtout mettre des garde-fous, voilà. Donc notamment avec l'émergence de l'intelligence artificielle, c'est très important. Et donc du coup, il y a des chartes, bien sûr, il y a des formations gratuites, il y a plus de 7000 certificats de connaissances qui ont été délivrés pour aider ces organisations à monter en compétences. Et puis il y a des référentiels autour de l'intelligence artificielle, autour des achats, comment on achète plus responsable lorsqu'on on est DSI d'une grande organisation, comment on éco-conçoit, voilà. Donc du coup, beaucoup d'outils opérationnels, comment faire un bilan carbone, voilà. Il y a un an, vous faisiez paraître le RIA 31, qui est en fait le référentiel intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'il contient ? Alors, qu'est-ce qu'il contient ? Il contient beaucoup de bonnes pratiques pour nous aider collectivement à maîtriser cette technologie d'accélération qui est l'intelligence artificielle, qui vient bousculer toutes les organisations, y compris toute la société. On le sent à titre personnel, j'imagine vous aussi. Et donc sur l'enjeu, notamment de la vérité, on le prend en compte. Il n'y a pas que les enjeux environnementaux, il n'y a pas que les enjeux de cybersécurité, mais aussi les enjeux de vérité et de confiance. Et la confiance est fondamentale, c'est le socle de l'acceptation de ces technologies d'intelligence artificielle. Et c'est pour ça qu'on va pousser des bonnes pratiques, par exemple sur la transparence. Est-ce que vous êtes sûr de partager avec un humain ou c'est une intelligence artificielle ? Il faut être transparent, un devoir de vérité, un contrôle aussi de la vérité des résultats. Est-ce que le résultat il est explicable ? Comment il a été développé ? Est-ce qu'il est sourcé ? Est-ce que c'est bien transparent ? Voilà, donc il faut poser vraiment toutes les bonnes questions pour assurer cette confiance. Merci beaucoup. Merci Richard Bury. Je rappelle, président bénévole de l'Institut numérique responsable. Merci beaucoup. Au revoir.